Le coup de théâtre ce soir après la prise de parole d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui annonce donc la dissolution ce soir de l'Assemblée nationale. Il tire les conséquences immédiatement après cette lourde défaite de son camp aux élections européennes. Dissolution dès ce soir de l'Assemblée et Emmanuel Macron a d'ores et déjà donné les dates du vote. Premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet. C'est un coup de théâtre énorme, Christophe Barbier. Oui, c'est un coup de théâtre énorme. En effet, c'est dans les règles de la Constitution, entre 20 et 40 jours pour organiser des législatives. 30 juin, 7 juillet, on y est. Ça nous rappelle le 21 avril 1997, quand Jacques Chirac avait prononcé aussi une dissolution, avec encore plus d'effets de surprise cette fois-ci. Et puis surtout, cette chose incongrue qui est que Jordan Bardella, qui vient de gagner les européennes, demande la dissolution et une heure après, le président de la République lui accorde cette dissolution. Il y a quelque chose du kamikaze dans cette manière de renverser la table. Il y a quelque chose du suicide mode d'emploi. Mais la politique, c'est parfois aussi de brusquer l'histoire et de dépasser complètement la logique et la rationalité. Avec la date, effectivement, 30 juin, 7 juillet, ça va venir de manière quasi immédiate. Et on attend d'une minute à l'autre la réaction de Marine Le Pen qui doit s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Bruno Jeudi. Je pense que compte tenu de l'écart ce soir phénoménal qu'il y a entre la liste de Jordan Bardella et globalement le camp extrême droite, c'est 40%. Donc gouverner avec une majorité relative, on l'a vu, c'était très compliqué. Cette fois-ci, c'est le pays qui s'est levé en partie contre cet exécutif et contre Emmanuel Macron qui s'est beaucoup engagé dans cette campagne. Peut-être que les résultats sont bien au-delà de ce qu'il avait imaginé en début de campagne et il fait une lecture extrêmement gaulienne de la situation. La lecture, c'est il redonne la parole au peuple. La Constitution, de ce point de vue-là, est assez explicite. C'est la 5e. Il revient un peu à l'esprit de la 5e. On pourra lui reprocher. On pourra dire que c'est fou, que c'est kamikaze. Mais quelque part, il est dans une situation politique où le président n'est pas mat, mais il ne peut plus bouger aujourd'hui. Il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre en dehors de redonner la parole au peuple, changer de gouvernement. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'était essayer de trouver des alliances avec les LR, qui n'en veulent pas depuis 2022. Essayer d'élargir au centre-gauche, mais il leur a tourné le dos. Il retombe donc devant le peuple. Alain Duhamel. On a démarré tout à l'heure cette émission, cette soirée spéciale, en expliquant qu'une dissolution, ce serait un suicide. Une dissolution, c'est une cohabitation. Et l'originalité de cette cohabitation, c'est que ça sera une cohabitation avec l'extrême droite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, pour une très bonne raison, c'est que l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir dans l'histoire de France, sinon pendant la période de Vichy, c'est-à-dire en dehors de la République. Donc c'est une décision qui correspond effectivement d'une part au choc de ce que représentent aujourd'hui les extrêmes droites en France, c'est-à-dire 40% des Français, et avec une ascension qui est impressionnante, mais qui, d'autre part, signifie qu'un gouvernement d'extrême droite a toutes les chances, ou tous les risques, comme on veut, d'arriver au pouvoir. C'est un coup de tonnerre, c'est quelque chose... La dernière dissolution d'importance correspondante à celle-là, c'est celle du général de Gaulle en mai 1968. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience du fait que c'est une rupture politique absolue, qu'on va entrer dans une phase complètement différente, qui sera inévitablement une phase de grand affrontement politique et une phase d'instabilité potentielle. Ça veut aussi dire que potentiellement le Rassemblement national, qui n'a jamais exercé le pouvoir au niveau national, dans quelques semaines, exercera le pouvoir. Clément Beaune, le risque, il est énorme. Je ne dis pas exercera, je dis à toutes les chances ou tous les risques, comme on veut, de l'exercer. Il y aura quand même, entre-temps, le vote des Français. Et il se peut que le vote des Français soit modifié par, d'une part, la campagne, qui va avoir lieu quand même, et d'autre part, par la façon dont ils regarderont le Rassemblement national. On peut très bien regarder le Rassemblement national comme une force d'opposition dans laquelle on met ses espoirs et ne pas en avoir envie comme gouvernement. C'est pas la même chose. Campagne express, je dis quand même d'un mot, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait 6 semaines. Oui. Il me semble que là, c'est nettement moins. C'est nettement moins. C'est très très court. Oui, peut-être juste pour réaliser ce qui se passe ce soir, au-delà des pourcentages que l'on donne, les 40% d'extrême droite que vient de rappeler Alain Duhamel, Jordan Bardella totalise ce soir, d'après nos estimations, 8,3 millions de voix sur son nom, avec une participation faible. Marine Le Pen, avec plus de participation à la présidentielle de 2022, avait fait 8 millions 1. Il fait mieux que Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, avec moins de votants.
Le risque, il est énorme, Clément Beaune. On le disait, Alain Duhamel et Naïla viennent de le rappeler. Il est énorme. Vous prenez ce risque-là ce soir? Écoutez, il ne pouvait pas ne pas y avoir de réponse politique majeure ce soir. Bon. Donc c'est une dissolution qui est effectivement un risque politique. Mais quel était l'autre risque politique? C'était qu'on soit bloqué dans une forme de cabotage politique pendant 3 ans, avec probablement aussi une montée de l'extrême droite qui aurait été sans doute inéluctable. C'est vous qui l'a provoqué, la montée de l'extrême Madame droite. Panot, un peu d'humilité. Oui, c'est Mathilde vous. Panot qui nous a rejoint. Attendez, je finis là-dessus parce que c'est quand même important. Il y a 2 faits politiques. Il y en a un qui a été, disons-le, la majorité relative de 2022, qui fait qu'on a ce Parlement-là et qu'on est difficilement en situation d'avancer. Et puis il y a une situation politique française et européenne ce soir. On a l'extrême droite à 40%. Ne rien faire n'est pas possible. Et les ajustements ou les combines ne sont pas possibles non plus. Vous Mais je le dis aussi, vous êtes député. il faut vous aussi êtes que tout le monde député prenne ses aussi, responsabilités. Mathilde Panot, Jérôme Guedj, là, au moment où on se parle, ça y est, vous êtes en campagne. Mathilde Panot. Bah écoutez, bon, vous avez un président de la République qui ne cesse de jouer avec le feu. Il n'a pas fait de campagne Madame présidentielle. Panot, pas vous. Donc des grands enjeux n'ont pas été tranchés pendant l'élection présidentielle, puisqu'il souhaitait être contre Marine Le Pen pour pouvoir être réélu en 2022. Ensuite, je le rappelle, nous avons fait la NUPES autour d'un programme de gouvernement sur lequel ensuite certains des partis ont tourné le dos à la NUPES, mais qui avaient à l'époque battu l'extrême droite et gagné le premier tour de l'élection législative. Donc je vais vous dire, vous avez un président de la République qui joue avec le feu, qui parle les mots du Rassemblement national, qui fait des lois avec des éléments du programme du Rassemblement national et qui est dans une forme d'hyper-présidentialisme. Ensuite, il veut aller aux élections et à la dissolution. Eh bien nous sommes toujours d'accord pour que le peuple ait le dernier mot. Mais je vais vous dire, je le dis à celles et ceux notamment qui se sont déplacés aujourd'hui, des quartiers populaires, des primo-votants, dans les Outre-mer, dans la jeunesse, nous ferons tout pour ne jamais laisser notre pays au racisme, à l'égoïsme social ou encore à l'indifférence. Eh bien, je le dis, oui, Emmanuel Macron joue un jeu extrêmement dangereux avec l'extrême droite et c'est parce que vous gouvernez depuis 7 ans que l'extrême droite ne cesse de monter. Oui, monsieur Beaune, je vous le dis. Non, c'est vous qui faites monter l'extrême droite, certainement pas nous. Nous la contenons. Voilà ce que nous faisons. Vous insultez votre propre voisin, monsieur Guedj, avec les mots de l'extrême droite. Non, c'est vous qui utilisez les mots de l'extrême droite. Non, je n'ai absolument pas honte. Nous gardons nos convictions. Vous vous rendez compte de ce que vous faites tous les deux là et le niveau de ridicule atteint à cet instant. Le moment d'abord, c'est de se rendre compte de ce que vient de faire Emmanuel Macron. C'est un président vexé parce qu'il a eu un mauvais score à l'élection européenne dans laquelle il a mis toute son énergie. S'il avait fait 20%, il n'aurait pas dissous l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut comprendre. L'extrême droite S'il n'avait avait pas fait été à 20%, il n'aurait pas dissous parce qu'il aurait dit ça peut passer. Donc on a un enfant qui casse son jouet parce qu'il est vexé. C'est terrible que le pays soit à ce point. Marine Le Pen s'apprête à s'exprimer dans quelques minutes. Je voudrais qu'on puisse entendre aussi Bernard Sananès. Au fond, ce soir, tout est reparti. Une nouvelle campagne commence, une campagne express avec le premier tour des législatives le 30 juin prochain. Vous, qui êtes le président de l'Institut ELAB, quel est le portrait de cette France et des équilibres qui peuvent en sortir? Le portrait, d'abord, c'est celui d'une France en colère qui a voté massivement, émis massivement un vote sanction à l'égard du président de la République et de la majorité présidentielle. On peut prendre les chiffres dans n'importe quel sens, mais c'est ça le premier enseignement de la soirée. C'est le plus haut record historique atteint par le Rassemblement national à une élection. Il a dépassé, certains diront pulvérisé, le score qu'il avait atteint au régional. Est-ce que le RN transformerait l'essai? Les élections législatives auront lieu le 30 juin prochain. Est-ce qu'il faut projeter sur le Parlement français, pour le coup, les élections qui viennent d'avoir lieu pour le Parlement européen? C'est difficile de faire une projection, j'allais dire simplement mathématique. Mais en tout cas, on n'imagine pas, dans le contexte d'aujourd'hui, le Rassemblement national ne pas revenir avec plus de députés qu'il en a aujourd'hui. Il a 100 députés. Il peut revenir avec 180, 200, 250 députés. C'est pas impossible. Il peut avoir une majorité. Finalement, il y a 3 scénarios, mais on est évidemment là un peu sous le choc de ce que vient d'annoncer le président de la République. Il y a le premier scénario qui est celui de la victoire du Rassemblement national. C'est-à-dire que le 33%, effectivement, comme vous le dites, Apolline, se transforme en 30% d'intention de vote. Priorité au direct, pardon. Bernard, Marine Le Pen qui arrive donc au budget de campagne du Rassemblement national avec Jordan Bardella. Et Marine Le Pen qui va donc prendre la parole pour répondre à cette annonce fracassante ce soir d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui annonce dissoudre l'Assemblée nationale. Vote prévu pour le premier tour le 30 juin et le 7 juillet pour le deuxième tour.